Salut, c'est Leader Optimus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review. La review du pack Transformers Release the Shield Battle in Space avec Rodimus et Cyclonus. Donc, on va commencer par le packaging. Donc, on voit Transformers Release the Shield Battle in Space avec Rodimus ici en véhicule et Cyclonus. On voit ici le comics est inclus parce que donc il y a le comics pour l'édition américaine. Je crois d'ailleurs que ce pack n'existe qu'en édition américaine. Donc voilà la BD avec Release the Shield derrière. Voilà, il y a des... comme ça. Bon, après c'est de l'anglais, il faut comprendre l'anglais. À vous de voir. Donc, derrière, on a comme ça les images des deux jouets. Donc Rodimus ici avec son canon et ici Cyclonus avec son canon Nightstick. Et on voit ici aussi la matrice qui est incluse dans le pack. Et donc maintenant on va passer aux jouets. Donc on va commencer par la matrice. Donc voilà, petite matrice moulée en métal. Là il y a des petits anneaux si on veut accrocher des ficelles ou autre. Voilà. Bon, ça aurait pu être peint, mais franchement je trouve que c'est déjà assez joli comme ça. Au moins ça me fait une matrice. Ensuite, donc on commence par Rodimus. Voilà, son mode alternatif G1. Alors au niveau des couleurs, on a juste du rouge, un peu de jaune et le bleu pour les vitres. C'est dommage, ils auraient pu garder des vitres transparentes ou refaire un petit peu plus d'application de couleurs parce que là, même si on a des flammes qui sont peintes ici, ça se voit pas trop. Je sais pas si vous arriverez même à le voir sur la vidéo. Donc derrière, on a les feux stop, voilà. Et là, on a l'emplacement pour son arme, que je vais chercher parce que j'ai oublié de mettre. Donc, concernant son arme, la voilà. C'est une sorte de réacteur avec une flamme bleue. Pourquoi une flamme bleue, je sais pas, mais bon. Voilà, alors ça tire. Normalement. Si j'y arrive. Voilà. Comme ça. Ici il est tombé. Donc voilà. Et ça peut s'accrocher dans le trou ici. Comme ça. Et maintenant on a un réacteur derrière la voiture. Attendez. Voilà. C'est toujours assez joli. Hein. C'est sympa. Bon, la voiture roule bien. De ce côté-là, ça va. Pour la comparer, je vais prendre le Red Alert de Transformers Generations, qui est aussi un Deluxe. On peut voir qu'il est quand même assez long. Aussi assez large à cause de son aileron à l'arrière. Niveau hauteur, ça se voit à peu près. L'aileron à l'arrière est à peu près de la hauteur du toit de la voiture ici. Voilà. Donc voilà, en dessous c'est très bien caché. Bon. Maintenant, on va passer à Cyclonus. Voilà, hein, c'est le jet comme dans le G1. Donc, on a son canon qu'on peut enlever. Voilà, un joli petit canon. Il y a le port Minicon en dessous. Bon, j'ai essayé de le mettre dans un port Minicon, malheureusement le picot au milieu s'est brisé à l'intérieur. Vraiment dommage, mais bon, je vais essayer de l'enlever. Ça devrait aller. Et donc, ayant le port Minicon, forcément c'est un Minicon, donc il se transforme. Alors pour le transformer, on tire ça comme ça. On abaisse ici, on sort les pieds.
On baisse ça. Et voilà. Donc on a quand même quelques détails, surtout au niveau de la tête. Sinon c'est pas très bien. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'applications de peinture. Niveau mouvement, la tête bouge pas. On a une rotation comme ça. Un petit coude comme ça. Ça va pas derrière. Donc un petit coude. Et ensuite, ça c'est tout. Le bout du pied, mais ça sert à pas à grand chose. Donc voilà, pour Nightstick. Alors pour revenir sur Cyclonus, donc voilà, on a le jet comme le G1. Donc on a les 3 trains d'atterrissage ici, on peut les rentrer, comme ça. Bon, on voit déjà le torse et le derrière de la tête, mais en même temps c'est normal, hein, vu le jet que c'est, il pouvait pas vraiment faire autrement. On a aussi des trous un peu partout, mais je trouve que, franchement, vu l'allure que ça a, je trouve que ça passe. Donc maintenant, on va passer à la transformation. Alors, pour la transformation, on va commencer par Rodimus. Alors, on enlève déjà son canon. On peut le laisser, mais je trouve que c'est plus pratique, si j'arrive à l'avoir. Voilà. Donc, on enlève le canon. Ensuite, les parties ici, on les écarte un peu pour pouvoir faire sortir ça, comme ça. On tourne ces parties-là et on les ramène sur le toit. Comme ça. Ensuite, on déclipse les jambes qui sont prises juste dans des petits picots derrière les vitres. On écarte comme ça sur le côté. Ensuite, on peut prendre le pan gris en dessous, le ramener déjà un petit peu comme ça. On met ça comme ça, droit devant. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté, donc on déclipse. On ramène le pan comme ça. On ramène ça, la jambe, comme ça. Ensuite, on n'oublie pas de ramener le torse vers l'avant. Ouais. C'était comme ça, coulissé vers l'avant. Ensuite, on prend les roues et on les sort. On ramène ça ici. On peut laisser les roues comme ça, c'est comme ça que c'est noté sur la notice. Mais ce que j'aime bien, c'est les coller sur le côté. Comme ça. Attendez. C'est assez dur à faire et ça me fait peur à chaque fois que je le fais. J'ai peur de casser le picot qui est dessus. Et là, par contre, si on casse le picot, c'est impossible d'enlever la roue. Donc, comme ça. Aïe. Ça me fait peur. Donc, voilà. Ici. Ensuite, on prend les pans derrière, on les tourne. Ça fait apparaître les pieds. Normalement, on doit tirer les talons aussi, mais moi, ils viennent avec. Comme ça. On prend les portières et on les écarte pour libérer les articulations ici. Ensuite, sur le haut du véhicule, enfin l'avant du véhicule, on écarte toutes ces parties-là sur les côtés. Ça va faire sortir aussi cette pièce-là. Regardez ça. On tire, ça fait sortir ça. Ensuite, on ramène comme ça. Et sur la double charnière, on va baisser l'avant du véhicule, ce qui va ramener en même temps la tête droite. On sort les mains. On peut déclipser un peu les coudes. Comme ça. Et la dernière étape, plus qu'à tourner toute la vitre pour avoir les ailes, enfin l'aileron bien positionné. Et là on a notre Rodimus. Donc il peut tenir son arme, qui est plutôt pratique. Comme ça. Donc je trouve qu'il est plutôt bien fait. Il est sympa. C'est clair que ça vaut pas le Masterpiece. Même si le Masterpiece est pas super, je trouve. Bon, ça vaut pas le Masterpiece, mais déjà, rien que pour ça, je trouve que c'est déjà pas mal.
Voilà. Donc niveau mouvement, la tête, une rotation. Ball joint au niveau de l'épaule. Ball joint à l'intérieur. Voilà. Ça tape un peu dans l'aileron à l'arrière. Ensuite, coude à 90 degrés. Là, on voit déjà, il y a des marques de stress sur le coude. C'est dommage. Ensuite, donc la main, juste une rotation comme ça. En dessous de cette main-là, donc on peut la rentrer et on peut sortir une sorte de sonar si circulaire. Je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être en rapport avec le film de 1986. Malheureusement, je l'ai jamais trouvé, donc je verrai bien à quoi ça sert quand je regarderai le film. Voilà. Ça. Ensuite, au niveau des... Là, pas de rotation au niveau du bassin. On peut lever les jambes. On peut pas les mettre en arrière à cause de la vitre. On peut les écarter sur les côtés. Si on ferme les portières, on peut les écarter un peu plus. On a un genou comme ça, ici. Rotation en dessous du genou. Et un petit peu au niveau du pied. Voilà, donc assez posable. Même si je sais pas faire de pause, voilà, je vous le dis, il est assez posable. Ensuite, Cyclonus, qui lui a une transformation assez simple aussi, mais que je trouve par contre super ingénieuse, surtout pour la première partie. Donc, pour commencer, on rentre le pic à l'intérieur, comme ça, c'est sur une glissière. Pour le sortir, après, on aura juste à tirer ça pour le ramener vers devant, comme ça. Donc, ensuite, on ouvre tout le cockpit, ça va faire ramener aussi le nez en haut. Sur la double charnière, on ramène ça à l'intérieur, on ferme, comme ça on a fait disparaître entièrement le nez. C'est ça que j'adore. Ils auraient pu juste le balancer à l'arrière, mais voilà. Ensuite, on tourne la tête. On déclipse ça qui va devenir les bras. Alors, ces parties-là, on les déclipse, on les avance et on les ramène dessous. Et ensuite, on les reclipse ici. On sort le bout du pied. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté, enfin derrière. On tire et on clipse comme ça. On sort le talon. Et on a une jambe de fête. Ensuite, pareil donc sur la deuxième jambe. On sort ici, on clipse, on sort le pied. C'est assez raide. Et c'est ça aussi qui est sympa. Au moins, ça risque pas de se transformer tout seul. Ensuite, on clipse là et là. On tourne. On déclipse les ailes. On tire les bras. On tourne les avant-bras comme ça. On ramène les ailes derrière. On sort les poings. Pareil de l'autre côté. Si ça ne détache pas. Voilà. Comme ça. Ici. Et là. Et voilà. Cyclonus est fini. Et je trouve qu'en mode robot, eh ben, il est franchement super classe. Il est grand, il est bien fait, il ressemble vraiment à son apparence dans le G1. Franchement, celui-là, je trouve que c'est une réussite. Autant Rodimus est un petit peu moins bien fait, mais lui, c'est un immanquable. Si on aime bien Cyclonus ou bien juste les G1 comme ça, il est à pas rater. Donc, voilà. Cyclonus pour son arme. Attendez. Donc, il peut la tenir que avec cette main-là. Parce que l'autre est pleine. Malheureusement, je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Il peut tenir comme ça. Il peut aussi mettre derrière. Mais si on rentre la main, il peut aussi fixer son arme directement à son avant-bras. Comme ça. Même si j'utilise pas très souvent ça,
Parce que voilà, par rapport à Nightstick, ça fait assez bizarre là où le bras est plugué, mais bon. N'y pense pas et ça passe. Donc au niveau des articulations, la tête tourne. On a les épaules qui tournent, qui sont pas gênées par les ailes vu que les ailes sont directement sur les épaules. Petit mouvement vers l'extérieur. Le coude comme ça. Rotation en dessous du coude. La main un petit peu comme ça, mais c'est plus pour la transformation qu'autre chose. Ensuite, ball joint au niveau des hanches. Rotation au milieu de la cuisse. Un genou. Et mouvement du bout du pied et du talon. Voilà, donc lui aussi est superposable, plus que Rodimus. Alors une chose dont j'avais pas parlé en mode véhicule, parce que Cyclonus l'avait pas, mais qu'on peut voir maintenant, c'est le rub sign ici. Parce que si on pose notre doigt dessus, c'est quelque chose que j'adore parce que ça reprend les G1. Ça va changer de couleur avec la chaleur. Ça marche aussi l'été quand il fait très chaud, j'ai vérifié. Mais voilà, je trouve ça super sympa. Donc pareil ici, là ça fait Autobot forcément. Et là, Decepticon. Donc voilà. Franchement, je trouve qu'ensemble ils donnent super bien. C'est vraiment un beau set. Donc, d'ailleurs, Rodimus n'a pas de light piping. Là où Cyclonus en a un franchement magnifique. Vous voyez, on peut voir ses grands yeux rouges sous son masque de Batman qui luisent un peu. C'est très joli. Surtout en exposition. Donc voilà, c'est un très beau set. Maintenant, pour la comparaison avec Red Alert. Voilà. Donc on peut voir que Rodimus, qui était plus grand en véhicule, est maintenant plus petit en robot. Et Red Alert arrive à peu près à la hauteur de Cyclonus. Grâce aux oreilles de Cyclonus, justement. Donc voilà pour la comparaison. Et donc concernant la matrice, eh ben, aucun des deux peut la tenir. Oui, parce que ils ont... Aucun des deux a de main articulée. Et à la limite, Nightstick pourrait la tenir, mais c'est trop... C'est pas assez large pour ses mains. Donc voilà. Donc voilà, c'était la review du pack Reveal the Shield Battle in Space avec Rodimus et Cyclonus. Et je vous dis à plus pour une prochaine review sur la chaîne. Salut!